la jeunesse africaine, partout, doit se lever pour soutenir le peuple frère du Sénégal. Nous devons nous lever partout pour soutenir la jeunesse africaine au Sénégal. Nous devons manifester dans toutes les capitales africaines et en Occident pour soutenir le combat de la jeunesse africaine au Sénégal. Il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à négocier, il n'y a aucune concession à faire à Macky Sall et à ses amis. Aucune concession, même pas 1 millimètre, rien, rien à céder. Parce que là, trop c'est trop. Le peuple sénégalais doit être libéré. C'est fini ça. Il n'y a plus rien à discuter avec Macky Sall et ses amis qui veulent se maintenir au pouvoir colonial pendant que le peuple est en train de souffrir. Ces gens ont quel cœur? Ces gens ont quel amour pour notre peuple? C'est ça la direction d'un pays? C'est ça, diriger un pays? C'est ça, être leader d'un pays? Ces gens sont assis au pouvoir colonial et ils se moquent de tout le monde. Ils se moquent de tout le monde, se moquant de notre peuple éperdument, n'écoutant pas la volonté populaire. Le Sénégal, pendant des années, a été présenté comme une vitrine, comme une démocratie. Quelle démocratie? Nous avons tout dit qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Tout ça, c'est de la manipulation. Aujourd'hui, le voile dont on a recouvert la tyrannie au Sénégal s'est déchiré. Aujourd'hui, tout le monde voit ce qui est en dessous. C'est une des pires dictatures au monde. Macky Sall est un tyran, un criminel. La France-Afrique a toujours présenté le Sénégal comme un pays démocratique qui connaît des alternances. Eh bien non, nous savons très bien ce qui est en dessous. Il y a un système criminel, mortel, mafieux, mortifère, qui a pris le peuple africain du Sénégal en otage. Depuis Senghor, ça suffit maintenant. Il n'y a rien à discuter, rien à négocier. Et la jeunesse africaine au Sénégal doit tout simplement assumer ses responsabilités, aller de l'avant, aller sortir Macky Sall de sa présidence coloniale, de son trône colonial, le chasser, le casser. Voilà, ça suffit. À un moment donné, le peuple africain doit montrer qu'il est capable de faire l'histoire et d'assumer ses responsabilités. Parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. Au nom de quoi Macky Sall peut s'autoriser à faire condamner Sonko de cette façon ridicule, indigne? On est passé d'un prétendu viol à une infraction appelée corruption de la jeunesse. C'est quoi ça? Et il n'y a qu'en Afrique qu'on voit de telles bêtises. Après, nous allons dire que c'est les autres qui sont nos ennemis. Non, l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Ce sont des dirigeants soi-disant africains. Ce sont ces gens-là, nos propres frères, qui ont la même couleur de peau que nous, mais qui sont autre chose à l'intérieur. Ces gens ont le cœur en pierre. Ces gens ont des cerveaux complètement embouillis. Ces gens sont des... Je ne sais même pas, j'arrive même plus à trouver des mots pour qualifier cette race de rapaces, de criminels, qui a pris notre peuple en otage. Non, le peuple africain au Sénégal doit se montrer ferme, définitivement décidé à se séparer de cette classe dirigeante corrompue, mafieuse. Aujourd'hui, Macky Sall se réfugie dans un silence de cimetière, s'est caché. Il a fait déployer l'armée, les militaires, les soldats, pour tirer sur la population. Tout simplement pour se maintenir au pouvoir. Mais c'est quoi ça? On est où là? C'est quoi ça? Le peuple noir, aujourd'hui, ce peuple est en souffrance énorme. Ce peuple est à la recherche des dirigeants responsables qui vont le redresser, le relever, l'orienter dans un monde de plus en plus difficile. Au moment où des enjeux les plus importants nous attendent. Et Macky Sall et ses amis se permettent d'utiliser des artifices politico-judiciaires pour écarter Sonko. Et après avoir écarté Sonko, soi-disant, eh bien, ces gens-là déploient des moyens de répression pour tuer la population. C'est quoi ça? Nous aussi, on est des hommes, ça. Nous sommes des humains comme ça. Où est-ce qu'on voit encore des choses comme ça dans ce monde? Si ce n'est qu'en Afrique. Il n'y a qu'en Afrique qu'on a de telles sauvageries, des bêtises comme ça.
Et quand les autres disent ça, nous disons qu'on est raciste envers nous. C'est quoi ça? Ça, c'est l'attitude des dirigeants responsables, ça. Des dirigeants responsables qui pensent à l'avenir de leur pays, c'est ça. Des dirigeants qui sont en train de réfléchir matin, midi, soir pour trouver des solutions aux problèmes de leur pays. C'est ça que nous aussi, nous avons en Afrique comme ça, à travers des salopards, des satrapes comme Macky Sall, des Fonya Singbe, des Sassou Nguesso, des Bongo. Bongo, Ali Bongo qui est en train de mourir. Ce gars aussi est encore là disant qu'il va se présenter à une élection présidentielle. Et les Noirs sont toujours là en train de regarder tout ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et quand les gens se moquent de nous, en disant que nous sommes des sauvages, eh bien nous disons, ah, vous êtes des racistes, vous êtes des racistes. Non! Non, les dirigeants africains sont le problème de l'Afrique parce que ces gens-là ne nous aiment pas. Ces gens sont des criminels patentés, ces gens sont des criminels certifiés là. Ces gens-là, nous le disons depuis des années. Et il y a un certain nombre de soi-disant panafricanistes qui viennent dire non, non, c'est l'Occident seulement. Non, non, l'Occident passe par ces gens-là. Hein? Ce sont ces gens-là par lesquels l'Occident passe pour dominer, pour écraser notre peuple. Ce sont ces gens-là qui prêtent le flanc à la domination de l'Afrique. Ce sont ces gens-là que l'Occident utilise. Donc ces gens-là ont leur responsabilité. Nous ne pouvons pas simplement nous réfugier dans l'accusation facile contre la France. Oui, la France joue un rôle. Oui, le système au Sénégal, c'est la France qui l'a construit. Mais aujourd'hui, c'est Macky Sall et ses amis qui sont en train de vouloir se maintenir au pouvoir, même si la France est derrière. Ce sont d'abord nos propres frères au Sénégal qui veulent maintenir ce système criminel. Personne n'a obligé Macky Sall et ses amis à prendre cette voie. Rien ne menaçait Macky Sall et ses amis à prendre cette voie-là. Ces gens, c'est leur gourmandise, leur appétit gargantuesque pour le pouvoir colonial. Ces gens, parce qu'ils arrivent au pouvoir très sale, ils arrivent pauvres au pouvoir et ils se rajeunissent au pouvoir colonial. Pendant que dans d'autres pays, le pouvoir vieillit. Le pouvoir vieillit les gens. Parce que c'est des responsabilités. En Afrique, le pouvoir colonial, ce n'est pas des responsabilités. C'est un privilège. C'est un cadeau pour manger, pour se rajeunir, pour se maquiller, s'acheter de beaux habits, construire de grandes villas, faire des voyages, vivre dans l'opulence. C'est ça le pouvoir colonial en Afrique. Voilà pourquoi ces gens ne veulent pas lâcher ce pouvoir-là. Alors qu'ailleurs, le pouvoir vieillit. Nous avons vu Barack Obama. Il a fait seulement 8 ans. Quand vous comparez Barack Obama à sa prise de fonction et l'image qu'on a de lui à sa sortie, 8 ans de présidence, Barack Obama a vieilli, a pris des cheveux blancs. Regardez Macron, qui est en train de faire son deuxième mandat. Il a les traits tirés, il est fatigué, il a vieilli. Le pouvoir, c'est des responsabilités. C'est seulement en Afrique qu'on a des gens comme ça qui arrivent au pouvoir et qui se rajeunissent, qui sont de plus en plus beaux, parce que le pouvoir est sucré, c'est mielleux. Le pouvoir africain qui est un pouvoir colonial, c'est mielleux, c'est doux, c'est sucré. Donc ces gens se rajeunissent. Et quand le moment arrive, quand on leur dit, non, vous avez fait vos 2 mandats, quittez le pouvoir, ils refusent et utilisent des armes pour se maintenir au pouvoir. Franchement, c'est ça l'image que le peuple noir va encore montrer à ce monde-ci. Même en Russie, où Poutine, qui avait un plan pour son pays, qui voulait se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce que Poutine a fait? Poutine avait réussi à se faire remplacer, à faire un mandat à son premier ministre, Medvedev à l'époque. Et après, il est revenu au pouvoir. Et ça, c'est de l'intelligence, ça. Mais en Afrique, on n'a pas ça. Et quelqu'un prend le pouvoir et il veut se maintenir. Et il sort les armes pour tuer la population. Mais c'est quoi ça? Non, c'est inacceptable, là. Au moment où des peuples sont en train de trouver des solutions, des peuples sont en train d'utiliser leur génie pour créer. Regardez, là, on est en train d'utiliser TikTok. On est en train d'utiliser les réseaux sociaux. Ça, c'est dans des pays où des gens ont la liberté d'entreprendre. Des gens créent. Des dirigeants donnent le cadre de travail à leur peuple pour créer, pour que le génie du peuple soit libéré. Chez nous, non, on tue le génie du peuple noir. On enferme le peuple noir sous un panier, comme des poulets qu'on allait égorger. Ces gens nous enferment, posent leurs genoux sur notre cou, nous empêchent de respirer.
Au nom de quoi Macky Sall peut se permettre de traiter notre peuple au Sénégal de cette façon? Au nom de quoi? Qui lui a donné ce pouvoir-là? Pourquoi notre peuple doit accepter ce type de pratique? À chaque fois qu'on demande à ces gens-là de quitter le pouvoir parce qu'ils ont soi-disant fait leur mandat, qu'ils ont usurpé, qu'ils ont volé, parce que le peuple ne vote même pas pour ces gens-là, ces gens se sont imposés à nous, on les a imposés à nous, mais notre peuple les laisse faire leur mandat. À la fin du mandat, on leur dit de partir et ils refusent. Ils s'accrochent au pouvoir. Ils s'accrochent au pouvoir et utilisent toutes les contorsions juridico-politiques couronnées par la répression militaro-policière pour se maintenir au pouvoir. Faure Gnassingbé et son père l'ont fait depuis 1963. Ces gens sont au pouvoir depuis 1963. Alassane Ouattara, il se maintient au pouvoir. Quand quelqu'un veut dire quelque chose, il arrête, il emprisonne. Il a tué des milliers et des milliers d'Ivoiriens pour se maintenir. La France l'a transporté dans des sacs de chars pour venir l'imposer au pouvoir. Les Denis Sassou Nguesso sont là. Ces vieux crocodiles qui n'ont aucune ambition ni plan de construction de nos enclos coloniaux abusivement appelés États africains. Ces gens n'ont aucune vision. Ces gens n'ont aucun plan de développement, aucun plan de progrès pour notre peuple. Et ils se maintiennent au pouvoir. Vous les voyez, ils sont toujours jeunes. Ils sont éternellement jeunes. Parce que le pouvoir africain est doux, c'est agréable, c'est plein de privilèges. Ces gens sont des nababs, ce sont des Nabucodonosors, c'est des pharaons des temps modernes, sans le peuple. Ces gens vivent comme Nabucodonosor dans leur palais, entourés de femmes, entourés de tous les biens de ce monde. Ils boivent du champagne, ils se maquillent, ils se lavent à des savons à 100 000 francs le kilo, se parfument, ont tous les privilèges, ont toutes les femmes qui veulent, ils voyagent, ils vivent dans des palais climatisés pendant que le peuple est en train de trimer. C'est ça la réalité que ces gens-là ont du pouvoir colonial. Voilà pourquoi ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Eh bien non, le peuple africain doit les forcer maintenant. Le peuple africain doit décider de chasser tous ces guinarous du pouvoir. Il n'y a rien à céder à ces gens-là. Parce que ces gens, au moins s'ils construisaient le pays, on allait leur trouver des circonstances atténuantes. Il n'y a rien. On dit que Macky Sall a construit des trains, qu'il y a un train maintenant au Sénégal. Le train, c'est quoi? C'est ça le progrès d'un pays? Le Sénégal est en train de souffrir, on nous parle de train. Donc, si on construit des trains dans un pays, on doit se maintenir au pouvoir à vie. Et comment on va dire alors en Occident, ou bien en Chine, ou bien ailleurs, dans d'autres pays, où des gens ont construit des choses extraordinaires. Donc, parce qu'on a construit un TER à Dakar, donc on doit se maintenir au pouvoir contre la vie du peuple, on doit massacrer le peuple, on doit éliminer des concurrents de manière honteuse pour s'imposer. C'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette mentalité? Cette mentalité du monde des cavernes? Non. Donc, si on a construit un TER de quelques kilomètres, est-ce que c'est l'argent de Macky Sall? Macky Sall a-t-il sorti cet argent de ses propres poches pour construire le TER à Dakar? Ce n'est pas l'argent du pays et ce n'est pas des prêts que le pays doit rembourser. Ce ne sont pas les Sénégalais qui travaillent pour payer tout ça. Est-ce que c'est l'argent de Macky Sall? Macky Sall a-t-il puisé de sa poche pour construire ces infrastructures soi-disant au Sénégal? Non. Donc, chers amis, le peuple africain au Sénégal doit rester intransigeant. Mais ce n'est pas possible comme ça. On est où là? Nous sommes dans nos pays. On vient nous imposer. Regardez par exemple au Tchad. On vient nous imposer l'enfant de Idriss Déby. Mais, et puis ce garçon aussi est là disant qu'il est président. Oh!